Jean chapitre 3. On ne va pas parler de la nouvelle naissance, mais on va parler comme d'habitude de la personne de Yeshua. Et je ne cesserai de vous le répéter, je n'ai plus d'autre message. D'ailleurs, même si je voulais changer, c'est plus fort que moi. Il faut que je parle de Yeshua, de Jésus-Christ. Jean chapitre 3. Nous lisons du verset 1er au verset 13. Ouais, Loïc, merci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok. Ce soir, le Saint-Esprit va nous révéler un autre aspect de Jésus-Christ. Je vous ai dit que jusqu'à l'enlèvement de l'Église, personnellement, je n'annoncerai plus que Christ. Comme Paul l'a fait, comme Pierre l'a fait, Christ, 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 Yeshua. Et ce soir, nous allons avoir un aspect de Yeshua qui n'a pas été beaucoup développé dans les églises. C'est quoi? C'est le verset 2. Un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il était pharisien, cet homme, qui vint lui auprès de Yeshua de nuit et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ok. Nous allons parler ce soir du docteur Jésus. On va parler du docteur Jésus-Christ. D'accord? Alléluia. Donc quand vous appelez vos médecins, là, docteur Jean-Pierre, docteur, je ne sais pas, Philippe, eh bien, maintenant vous allez commencer à appeler Jésus-Christ docteur Jésus. Vous savez, frère, notre Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est tout, il a tout, il remplit tout, il remplit toutes les fonctions. Et ce soir, c'est l'aspect doctoral. La fonction doctorale de Yeshua que nous allons, n'est-ce pas, par la grâce du Saint-Esprit, développer. Le docteur. Nous, tout homme a besoin d'un docteur. Et je vais parler de cet aspect de Yeshua en tant que docteur. Docteur par rapport à l'enseignement biblique et aussi docteur par rapport, mes amis, à la guérison, à la maladie. Parce qu'en tant que docteur, n'est-ce pas, il a ces deux fonctions-là. Donc, il est docteur par rapport à la médecine. Il est aussi docteur par rapport à l'enseignement biblique. Le docteur Jésus. Et ensuite, on verra un autre jour l'apôtre Jésus. Et ensuite, on verra le pasteur Jésus. Vous voyez? L'évangéliste Jésus. Et à chaque fois que nous allons vous montrer, par la grâce de Dieu, vous parler de ces aspects ministériels de Yeshua, les autres ministères humains là vont disparaître. Vous n'aurez même plus besoin de courir après les docteurs hommes en tant qu'enseignant de la parole, sans passer d'abord par le docteur de docteurs. Alléluia. Parlons d'abord du docteur Jésus-Christ en tant que, mes amis, et enseignant de la parole de Dieu. Parlons de Jésus-Christ en tant que docteur de docteurs. Ici, un autre docteur du nom de Nicodème. Il était chef, il était pharisien, il était un
docteur, forcément un enseignant de la parole de Dieu, il va écouter l'enseignement de Jésus-Christ. Il va le suivre un peu partout. Et un jour, nous dit la parole, pendant la nuit, il va secrètement se rendre dans la maison où se trouvait le Seigneur. Et il lui dit, il l'appelle maître. Il a reconnu par l'enseignement de Jésus-Christ et par les miracles qu'il opérait que Jésus était Adonai. Maître, Adonai. Maître, Rabbi. Nous savons, nous qui, moi Nicodème et mes amis, docteurs, nous savons au fond de nous, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes, nous, docteurs, c'est vrai, mais toi, tu es le docteur de docteurs. Parce que l'enseignement que tu donnes diffère des enseignements que nous donnons dans les écoles rabbiniques. Allons voir, Loïc, dans Jean, chapitre 7, verset 15 à 17. Voilà. Jean 7, 15 à 17. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Ok. Mes amis, la Bible nous dit plus loin, regardez ce que la parole nous dit, Loïc, plus loin, au-dessus. Et verset 14. Verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connais-tu les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Ok. La particularité du ministère doctoral de Jésus est que il n'avait pas étudié les Écritures. D'accord? Ça veut dire qu'il n'était pas dans une école rabbinique. À l'époque de l'Église primitive, à cette époque, il y avait deux écoles, ça vous le savez certainement, deux grandes écoles rabbiniques. L'école de Shammai, un homme très radical, et l'école d'Hillel. Et Gamaliel, celui qui avait enseigné Paul, était le petit-fils de Hillel. Et Hillel était un modéré, un grand enseignant. Et ces deux grandes écoles étaient très réputées à l'époque du premier siècle. Et toute personne, la plupart, tous les docteurs juifs sortaient de ces deux grandes écoles. Et ils étaient très respectés. Et voilà qu'ils vont se rendre compte, aussi bien les Hébreux que les scribes, les pharisiens, les grands docteurs, ils vont s'apercevoir qu'il y avait un homme du nom de Yeshua qui enseignait avec une autorité que les pharisiens n'avaient pas. La Bible dit qu'il n'enseignait pas comme tout le monde. On le verra. Il n'enseignait pas comme tout le monde. Et ils étaient frappés à chaque fois par sa doctrine. Donc, tout docteur doit avoir une doctrine. Voilà pourquoi, quand ils ont entendu Jésus enseigner, nous dit la parole, donc il enseignait au milieu de la fête, Yeshua monta au temple et il enseignait. Il passait une grande partie de son temps dans l'enseignement, Yeshua. Ça, vous devez le savoir. C'est pour cela que toute personne qui se réclame de Jésus doit passer beaucoup de temps aussi dans l'enseignement. Et c'est ce qui manque dans nos églises. L'enseignement biblique. On prend seulement un ou deux versets bibliques et on les balance comme ça à tous azimuts. On les sort hors contexte et cela provoque la confusion chez les chrétiens. Et c'est pour cela que dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui sont là. Depuis 20 ans, il y en a qui fréquentent des églises évangéliques, mais qui ne sont pas enseignés, qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas leur ministère, leur don, leur appel.
C'est un problème d'enseignement. Pourquoi? Parce que l'aspect de Yeshua, docteur, l'aspect de Yeshua, l'enseignant, l'aspect d'enseignement doctoral de Yeshua n'a pas été saisi. Voyez? Et Jésus se met à enseigner dans le temple. Il n'était pas là pour... En tant qu'enseignant, il pouvait s'asseoir. Et très souvent, il était assis. Il n'avait pas de pupitre comme nous autres aujourd'hui, frères. Il était assis, tranquillement, et il parlait. Il enseignait beaucoup en parabole. On verra cela tout à l'heure dans Psaume. Il y a un psaume qui parle de cela. Et Yeshua enseigne. Yeshua enseigne dans le temple. Et les pharisiens étaient là. Et ils ont entendu son enseignement. Les scribes étaient là. Ils ont entendu son enseignement. Et ils étaient choqués. Ils se sont concertés. Ils se sont dit en même temps, comment cet homme, ce jeune homme de 30 ans, a fait pour connaître les Écritures plus que nous. Et Yeshua leur dit, les Juifs étaient étonnés. Yeshua leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, mon enseignement. Tout docteur doit avoir une doctrine. Voyez, un enseignement. Tout ministre de Dieu doit avoir un message. Et Yeshua, en tant que docteur des docteurs, avait aussi une doctrine, un enseignement. Et il dit que sa doctrine ne venait pas de lui, Yeshua homme. Et si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Ou si je parle de mon propre chef. Waouh! Frère, l'enseignement de Yeshua. Et c'est ce que nous allons voir en même temps. Yeshua en tant que docteur, qu'est-ce qu'il nous a enseigné véritablement? Yeshua en tant que docteur, est-ce que dans sa doctrine, est-ce qu'il y a la construction des bâtiments? Yeshua en tant que docteur, dans sa doctrine, est-ce qu'il faut faire l'apologie, est-ce qu'il a fait l'apologie des ministères hommes? De ministres hommes? Voyez frère, parce que en tant que docteur, vous ne pouvez pas dissocier un docteur de sa doctrine. Vous ne pouvez pas séparer le docteur de son enseignement. Parce qu'un docteur sans l'enseignement, il n'est pas docteur. Ce qui fait d'une personne, ce qui fait d'un homme un docteur, c'est sa doctrine. Ce qui fait de Yeshua le docteur des docteurs, c'est sa doctrine. Ce qui a fait de Yeshua, quand il était sur terre, le docteur par excellence, c'est son enseignement. Et nous allons voir ce soir quel était son enseignement. On va le voir, tout ça là, frère. Suivez très bien l'enseignement. Nous vous présentons ce soir le docteur Jésus-Christ de Nazareth. Et sa doctrine, bien évidemment, forcément. Alors, en tant que docteur, il dit qu'il a une doctrine qui n'est pas de lui. Et il la défend, cette doctrine-là. Doctrine, enseignement. Frère. Et Yeshua dit aux apôtres, dans Matthieu, chapitre 28, Loïc, verset 19. Matthieu 28, 28, 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ok. Ouais, la doctrine de Yeshua, il a confié aux apôtres. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, en tant que docteur, Yeshua a transmis sa doctrine aux apôtres. D'accord? Et il demande à ce que cette doctrine soit véhiculée, soit enseignée. D'accord? Le docteur Jésus-Christ de Nazareth. Allons voir dans Jean, chapitre 7. Verset 40 à 53.
Jean 7, 40 à 53. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ » et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelques-uns des chefs ou des pharisiens qui aient cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Et chacun se retourna dans sa maison. Voilà. Les pharisiens voulaient maintenant arrêter le docteur Jésus. Parce que sa doctrine dérangeait. Son enseignement allait à contre-vent. Son enseignement, n'est-ce pas, était l'opposé, le contraire de l'enseignement des pharisiens, qu'ils nommaient d'ailleurs le levain, n'est-ce pas, le levain de pharisiens et d'Hérode. Ils envoient des huissiers pour arrêter le docteur Jésus. Les huissiers prennent des armes, vont l'arrêter. Et quand ils arrivent là où était le Seigneur, la Bible dit, les huissiers ont écouté le docteur Jésus. Ils ont entendu, ils ont écouté son enseignement. Ils repartent vers les pharisiens et les principaux sacrificateurs, les sadducéens. On leur pose la question, mais où est Jésus? Ils répondent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voyez frère, son enseignement était tel que personne ne restait indifférent. La doctrine de Jésus-Christ de Nazareth ne laissait personne indifférent. Le docteur Jésus, par son enseignement, a mené la division. On a dit ici qu'il y avait la division parmi les Juifs. Les uns étaient pour lui, les autres étaient contre lui. C'est ça le message. Si une personne prêche le docteur Jésus, a le message doctoral de Jésus, cette personne va amener la division dans le pays, dans la ville où elle est. C'est très biblique. Elle sera au milieu d'une bonne et d'une mauvaise réputation. Il a dit, le Seigneur, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Or, son nom est la parole de Dieu. Nous dit Apocalypse, chapitre 19, versets 12 à 13. Frère, les huissiers repartent sans l'arrêter et ils disent, jamais homme n'a parlé. Jamais homme n'a enseigné comme cet homme. Alors, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas le réveil dans la plupart de nos églises. Vous savez la raison? Il y a plusieurs raisons. Il y a le péché, bien évidemment. Mais une autre raison, c'est quoi? C'est que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens n'ont pas été enseignés directement par le docteur Jésus. Vous voyez? C'est là le problème. Beaucoup ont été enseignés par les hommes. Or, on ne donne que ce que l'on a. La plupart des docteurs dans nos églises actuellement, d'enseignants, la plupart des dirigeants, des pasteurs, mes amis, sont plus des théoriciens. Comme quelqu'un qui va parler de Darwin, mais qui n'a jamais connu Darwin. Voyez? Donc vous pouvez défendre une théorie sans avoir connu la personne qui est à la base, qui est à sa base. Donc, qui est à son origine, qui est l'auteur de cela. Donc, c'est comme ça. Être un théoricien et être un disciple, c'est deux choses diamétralement opposées. Un disciple, c'est celui qui a reçu l'enseignement du maître. D'accord? Et qui va le retranscrire. Pas seulement de manière verbale, mais par sa vie transformée. Voyez? Donc,
les huissiers disent, jamais homme n'a parlé, jamais homme n'a enseigné comme cet homme. Pourtant, il n'avait pas étudié les Écritures. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est lui-même les Écritures. Il n'a pas étudié la parole parce qu'il est la parole. D'accord? Tout comme quand vous dites que Jésus est la vie, il n'est pas seulement la vie, mais il est aussi la vie. Quand on dit que Jésus a le feu, il n'a pas seulement le feu, il est le feu. Quand on dit que Jésus a de l'eau à donner, il est aussi l'eau. Vous voyez, c'est terrible, frère. Donc, il est le docteur par excellence et il a la parole. Il est le docteur, il est la parole et il a la parole. Voyez? Alors, vous ne pouvez pas servir Dieu véritablement si vous n'avez pas rencontré Jésus le docteur. Vous ne pouvez pas connaître la Bible si Jésus ne vous l'enseigne pas. Ben oui. Vous voulez qu'on vous prouve que Jésus est le docteur, que Dieu lui-même est le docteur par excellence? Nous sommes dans Jean, Loïc. Le Saint-Esprit est en train de nous aider comme d'habitude. Nous sommes en train de progresser. Chapitre 16. Verset, n'est-ce pas? Verset 12 à 15. Jean 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il ne vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Gloire à Dieu. Et nous sommes dans Jean 14. Jean 14. À partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, on nous parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Car la Bible nous dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit est appelé aussi l'Esprit de Jésus. C'est ce même esprit qui, bien sûr, a inspiré les prophètes. 1 Pierre 1 nous dit que les prophètes, comme Élie, Élisée, Jérémie, avaient l'esprit de Jésus-Christ en eux. Vous voyez, frère? Donc, c'est Dieu lui-même l'enseignant par excellence. C'est Jésus lui-même l'enseignant. Il dit que quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Voilà pourquoi il vous donne des messages inspirés. Il me donne à vous transmettre ces enseignements. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas étudié. Et pour votre information, je tiens à vous le rappeler bien fort, bien comme il faut, que je n'ai même pas un brevet de 3e. Je n'ai même pas le brevet de 3e parce que, pour votre information encore, j'ai fait mes études à Palaiseau, en banlieue sud de Paris. Frère, j'ai fait 4e techno. À l'époque, on venait le gouvernement français venait de mettre en place les classes technologiques pour les gens qui ne voulaient pas étudier, qui négligeaient les études. Et nous étions parmi les premiers à bénéficier de cette, mes amis, de cette grâce, je peux dire. Vous voyez? Alors, j'ai fait 4e techno, 3e techno, et arrivé au brevet, mes amis, j'ai raté mon brevet. Voyez, frère? Donc, laissez tomber. Voilà, je m'arrête là. Donc, vous voyez que je n'ai pas été dans une école biblique, dans un institut biblique. C'est le docteur de docteurs qui m'a enseigné. Et qui m'enseigne tous les jours. Vous voyez, frère? Alors, si je n'ai pas mon brevet de 3e, vous croyez que j'ai quoi? J'ai le bac? Même pas.
Mais je peux, par la grâce de Dieu, parler au docteur, au pharmacien, parler au médecin, tout ça, parce que en moi, il y a le docteur de docteur. Et les gens, quand ils entendent ça, ils disent non, il a étudié les Écritures. Non! C'est ça la différence. Bah oui, frère. Je crois qu'il y en a qui doivent être choqués. Bah oui. N'est-ce pas? Alléluia, gloire à Dieu. On peut parler de la technologie, on peut parler de la science, de la médecine, on peut parler de, voilà, avec des juristes. Oui, frère, tout ça là, c'est grâce au docteur de docteur. Je peux te poser la question, toi ce soir, toi qui es avocat, juriste, dis-moi le premier code civil. Hein? Comment ça s'appelle, le premier code civil? Je peux te le dire, grâce à Jésus. Voilà, c'est ça la parole. Toi qui es médecin, n'est-ce pas? Alors parle-moi un peu on peut parler de la médecine. C'est ça, mes amis. Quand on a le docteur de docteur, mes amis, les gens vont dire non, c'est pas possible. Il a bac plus 5, il a bac plus, c'est pas, c'est faux. C'est pour cela que nous sommes des serviteurs inutiles. Ben oui, frère. C'est ça la différence entre les intellectuels et les intelligents. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un intelligent. C'est pas pareil. L'intellectualisme, mes amis, quand vous allez lire les livres ici et là, vous allez vous, n'est-ce pas, formater, vous allez être formaté par Babylone et on vous sanctionne avec un diplôme et vous avez des lunettes et vous croyez intellectuel. Vous devenez intellectuel. Mais un intelligent, c'est quelqu'un sur qui Dieu a posé sa main. Parce que Dieu, n'est-ce pas, la Bible dit que la sagesse de Dieu nous rend intelligents. Voyez, frère? Donc vous pouvez voir quelqu'un qui n'a jamais étudié mais qui est très intelligent, qui est vraiment perspicace. Hein, et qui voit loin. Et qui sait comment coordonner les choses. C'est ça la personne de Yeshua. C'est lui qui nous transforme comme ça. Ah oui, frère. Sans Jésus, moi là, je ne peux même pas parler avec vous. Je suis nul. Zéro. Bah oui, frère. Dieu, le docteur des docteurs. Je suis allé à Libreville une fois en mission. J'ai commencé à partager la parole. Il y avait des grands docteurs, des érudits de la parole qui étaient là. Il y en a qui ont dit non, ce monsieur est un théologien plus. Il doit avoir plusieurs diplômes théologiques. Je leur ai dit, mes amis, je n'ai même pas mon brevet de 3e. Je n'ai jamais été dans une école théologique, dans un institut biblique. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Les gars ne voulaient pas me croire. C'est ça, mes amis. C'est pour cela que quand on rencontre Jésus-Christ, le docteur des docteurs, frère, les gens ne vont plus te comprendre. Les gens ne vont plus te comprendre, ma soeur. Les gens, ils vont être complètement dépassés par l'intelligence que Dieu te communique, par les illuminations qu'il te donne, par la révélation de sa parole. Et c'est pour cela que Dieu demande à ce que son Fils soit glorifié, qui est lui-même Dieu, pour que les frères et sœurs voient que ce qui se passe avec nous, nous n'y sommes pour rien. Tout revient au Seigneur. La gloire revient au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, l'Esprit de vérité vous enseignera toutes choses. Frère, vous avez vu ici, Aurélie, Jésus n'a pas dit que le Saint-Esprit va vous enseigner un aspect de la doctrine de Christ. Il a dit qu'il va tout nous enseigner. Donc ça veut dire quoi? Écoutez bien ce que Dieu nous communique ce soir. Ça veut dire qu'une personne, Patrick, qui est enseignée par le Saint-Esprit, par Yeshua, en tant que docteur, cette personne-là, même si elle n'a jamais rencontré un pasteur, admettons que tu te convertis aujourd'hui, Dieu lui-même t'enseigne. Et que après tu vas rencontrer un pasteur, un grand docteur qui a même traduit une Bible en allemand ou en français. Et si ce docteur t'enseigne des choses erronées, des hérésies, eh bien l'esprit qui t'enseigne, qui est en toi, te dira c'est faux. Tu ne pourras pas recevoir son enseignement. Il va y avoir quelque chose en toi qui va repousser son enseignement, rejeter son enseignement. Tu auras de l'aversion vis-à-vis de son enseignement. Tu auras de l'antipathie. Tu vas rejeter littéralement, totalement, catégoriquement son enseignement. Pourtant, tu es nouvellement converti. Vous voyez? Et ceux qui n'ont pas l'esprit peuvent dire, non mais Patrick, tu es nouvellement converti, tu es orgueilleux, et cet homme est un grand enseignant, est un grand théologien. Mais tu diras, mais il y a quelque chose à moi qui n'avale pas, qui ne reçoit pas sa doctrine. Eh bien, c'est comme ça que Yeshua, le docteur de docteurs, opère avec ses enfants qu'il forme. Nous avons occulté l'aspect doctoral du ministère de Yeshua.
nous l'avons remplacé par les docteurs hommes, humains. C'est pour cela que le diable a inspiré les hommes, les religieux, pour mettre en place des écoles bibliques où on n'enseigne pas Christ selon la vérité, mais on inculque, n'est-ce pas, aux étudiants de la Bible, la philosophie. Voyez, frère, on met en place des écoles théologiques où des gens vont se faire, mes amis, polluer, formater, au point de croire que Jésus-Christ n'était pas né miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit, qu'il n'était pas mort et ressuscité. Beaucoup de docteurs, mes amis, remettent en cause la divinité même de Yeshua, sa naissance miraculeuse, sa mort sur la croix et sa résurrection. Pourtant, ils sont docteurs et ils vont enseigner dans les écoles théologiques. Pourquoi? Ils sont docteurs parce qu'ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas été enseignés par le docteur des docteurs. C'est là la différence. Voyez? Le docteur des docteurs nous enseigne par son esprit. On va aller voir un autre passage que le Seigneur me donne. 1 Jean chapitre 2. Loïc, verset 20 et le verset 26. Jean chapitre 2, versets 20 et 26. 20 à 26. Ouais, 20 et 26. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tout de la connaissance. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Waouh! Un des rôles de l'onction, n'est-ce pas, c'est l'enseignement. L'enseignement. Une personne nouvellement convertie, une personne qui a expérimenté une véritable conversion, n'a pas besoin qu'un pasteur, qu'un apôtre, qu'un prophète, qu'un docteur humain, qu'un évangéliste lui dise convoiter est un péché. Non. Le Saint-Esprit qui produit la nouvelle naissance dans nos cœurs, le Saint-Esprit, donc Yeshua en tant que Dieu, en tant qu'Esprit, nous enseigne automatiquement ces choses élémentaires. Donc, si vous rencontrez un chrétien, une personne qui se dit chrétienne, et qui fréquente une assemblée locale, et qui ne sait pas que convoiter est un péché, que l'impudicité est un péché, ce n'est pas compliqué. Cette personne-là n'a pas reçu l'enseignement du docteur Jésus-Christ. Donc, de ce fait, elle n'est pas sauvée. Bah oui, frère. C'est tellement clair. C'est pour cela que nous devons revenir à la doctrine du docteur Jésus-Christ. Ouais. Nicodème a dit, nous savons, nous les religieux, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Frère, le ministère doctoral n'est pas n'importe quel ministère. Parce que le docteur est celui qui nous fait asseoir dans la doctrine, qui nous enracine dans la doctrine. Voyez? Qui nous plonge dans la parole, qui nous bâtit avec la parole, qui nous établit dans la parole, qui pose la fondation avec l'enseignement. Voilà pourquoi Paul, en tant que docteur, il pouvait enseigner toute une nuit. L'enseignement peut durer une nuit d'affilée, sous l'onction. C'est comme ça que Yeshua a enseigné, toute une journée, parfois. Mais regardez dans nos églises, frères. On va prendre un passage et on va parler de ses affaires, on va parler de ses voyages. Les gens ne sont même pas enseignés. Et ils vont marcher pour chasser les démons, Satan. Mais ils vont les chasser avec quel enseignement, avec quelle doctrine, avec quelle puissance? Voyez, frère, la parole n'est pas assez posée. Le docteur Jésus. Jean nous dit, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Et
Il dit, je vous ai écrit au sujet de ceux qui vous égarent. C'est-à-dire les faux docteurs, les faux ministères. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car son onction vous enseigne sur toutes choses. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, qui a rencontré Jésus le docteur, même si on lui dit que tel frère avec qui tu travailles est un sorcier, l'Esprit de Dieu lui dira, si c'est faux, il lui dira c'est faux. Il ne sera pas perturbé. S'il est perturbé pendant quelques jours, l'Esprit de Dieu va l'enseigner la nuit dans son sommeil. Le docteur Jésus lui dira, ça c'est mon serviteur, ne bouge pas. Mais ceux qui sont destinés à l'enfer, ceux qui sont destinés à l'enfer seront perturbés et voleront comme des feuilles sèches. Des feuilles qui sont complètement sèches, et qui vont s'envoler comme ça par tout vent de doctrine. Mais un vrai enfant de Dieu, qui est enseigné par le Seigneur, par son esprit, frère, ne va pas être perturbé parce que l'esprit l'enseigne. C'est ça la différence. Ils peuvent entendre toutes sortes de propos sanguinaires, toutes sortes de méchancetés sur les frères et sœurs, mais ils ne vont pas bouger tant que l'enseignant leur dit, c'est ça la parole. Voilà pourquoi vous avez, avec ce message que tu nous donnes, le retour à la parole, beaucoup de pasteurs s'y opposent, mais parmi eux, beaucoup savent quand même que c'est la vérité, comme Nicodème. Et ceux qui s'y opposent, ils s'y opposent parce qu'ils ont plusieurs intérêts. Hein. Ils ont des intérêts personnels, pécuniaires, tout ça. Et beaucoup d'autres parce qu'ils sont voilés simplement. Mais vous allez voir que des gens qui sont à peine convertis, ils vont recevoir l'enseignement. Pourquoi? Parce que la différence, ce n'est même pas par rapport au temps passé dans le christianisme, qui est une religion. La différence ne se fait pas par rapport au nombre d'années passées dans les églises. Mais la différence se fait par rapport à l'enseignant qui apporte l'enseignement, par rapport à l'enseignant, par rapport à la personne qui enseigne. Si c'est Yeshua qui a apporté l'enseignement à ce nouveau converti, ces derniers vont comprendre la parole de Dieu. Même si elle paraît difficile à comprendre, ils vont la comprendre, cette parole. Vous voyez? Donc quelqu'un peut être chrétien depuis 30 ans et ne pas comprendre le message du moment parce qu'il n'est pas enseigné par le docteur Jésus, mais par les hommes. Vous voyez, frère? C'est ça la différence. Jésus a énormément enseigné. Il a passé plus de temps dans l'enseignement que dans les prédications. Ben oui, frère. Remarquez bien. Quand il entrait dans les synagogues, il n'y entrait pas pour aller prêcher, sautiller. Il enseignait. Il enseignait. Paul enseignait. Pierre a enseigné. L'enseignement. Yeshua est celui qui nous enseigne. Il a dit aux apôtres, enseignez-leur à observer. L'enseignement de Jésus, la doctrine de Jésus consiste dans l'observation de ces principes, des principes directeurs qui nous permettent, mes amis, d'atteindre les objectifs que Dieu nous a assignés. Et la parole est claire, frère. Moi, je reçois mon enseignement de Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil. Les frères et sœurs peuvent m'enseigner, c'est vrai, mais je suis d'abord enseigné par le Saint-Esprit. Je ne veux pas recevoir n'importe quel enseignement. Ah non. Je veux recevoir mon enseignement d'abord du Saint-Esprit. Quand j'ouvre la Bible, je prie pour que Dieu m'enseigne. Je refuse l'enseignement des hommes qui peuvent m'enfermer dans un carcan, dans un cocon, dans un fonctionnement complètement religieux. Mais je veux recevoir l'enseignement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il me dit, maintenant, voilà l'enseignement que je te donne. Sur la dîme, par exemple. Quand il m'a dit dans le passé, maintenant, la dîme, c'est la loi. Tu as compris, enseigne cela à mon peuple. Eh bien, je l'ai enseigné. Beaucoup de mes collaborateurs n'étaient pas d'accord, pour votre information. Voilà pourquoi beaucoup partaient. Eh bien, je leur ai dit, je reste sur l'enseignement de mon enseignant. Je suis le docteur des docteurs. Et quand il m'a dit, enlève les groupes de louanges, parce que tout mon peuple, parmi mon peuple est composé d'adorateurs, que chacun puisse entonner un cantique, comme la parole le dit, eh bien, je l'ai enseigné. Quand il m'a dit, donne l'autonomie, parce que c'est écrit, eh bien, j'ai donné l'autonomie. C'est ça l'enseignement. Donc, un homme de Dieu
s'il veut percer, un prédicateur, un enseignant, s'il veut atteindre ses objectifs, il doit d'abord être enseigné par le Saint-Esprit, par Jésus le docteur. Sinon, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de percée, il n'y a pas d'exploit, rien à faire. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de dirigeants, vous allez les voir, ils sont dirigeants, ils sont pasteurs. Pendant, vous les rencontrez aujourd'hui, vous revenez les voir 20 ans après, ils ne changent pas. Il n'y a aucun progrès. Pourquoi? Parce qu'ils restent sous l'enseignement de leur père spirituel. Mais ils ne sont pas enseignés d'abord par le Saint-Esprit. Un homme qui enseigne et qui est lui-même enseigné par le Saint-Esprit, on le sait, on le sent. Parce qu'il y a la vie. Voyez frère, parce que les gens changent de vie, de caractère. Ceux qui sont de Dieu bien sûr. Yeshua, le docteur des docteurs. Mes amis. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu nous aide. Mes amis. À l'âge de 12 ans, Yeshua déjà dans le temple était en train de poser des questions au grand docteur. Et ces derniers étaient très très étonnés de la connaissance que Yeshua avait déjà à l'âge de 12 ans. Mais c'est normal parce que c'est le docteur. Frère, allons voir maintenant l'enseignement de Yeshua en tant que docteur. Alors pour votre information, il y a au moins 4 chapitres qui nous parlent de l'enseignement du docteur Jésus. 4 chapitres. Et vous devez le savoir en tant que chrétien. Dans ces 4 chapitres, vous avez l'ensemble de la doctrine de Yeshua. Matthieu, chapitre 5. Loïc, tu peux nous lire juste les versets 1 et 2. Matthieu 5, versets 1 et 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit... Voilà. Tu te rends compte ici, Loïc, il y avait la foule, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va s'asseoir, vrai ou faux? Ouais. Mais aujourd'hui, si tu t'assois pour enseigner, les gens vont dire, mais il n'a plus l'onction. N'est-ce pas, mon frère Arthur? Nous sommes religieux, n'est-ce pas? Hein? Qui le réalise aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas normal. Mais pourtant, nous nous disons être des modèles. Hein, nous suivons le modèle qui est Jésus. Mais vous allez voir que il va s'asseoir, Patrick, sur la montagne. Oh mon Dieu. Si c'était nous autres, on allait demander une estrade. On allait demander un costume et cravate. Un costume et une cravate. Un beau costume, une belle cravate. On allait demander un pupitre. Des belles chaussures bien cirées. Et puis on allait tester le micro bien comme il faut. On allait se mettre à sautiller comme des petites sauterelles, les frères et sœurs, pour manifester l'onction. Et à la fin, on donne son numéro de téléphone et son adresse mail et on demande aux ouailles, appelez-moi. Comme ça, je vais pouvoir bien vous dépouiller. C'est pas ça l'évangile. Ça, c'est l'évangile à l'américaine. Voyez, frère? Oh, que Dieu nous ouvre les yeux. Je pense que ce soir, vous voyez, ça c'est l'onction doctorale ce soir. Hier, on a baigné dans l'onction prophétique évangélique. Aujourd'hui, c'est l'onction doctorale. Il faut asseoir les gens. Dieu fait bien les choses. Alléluia. Et Yeshua va s'asseoir sur la montagne. Ça ne vous dit rien, mes amis, ici? Ça ne vous dit rien? C'est Moïse. Moïse a reçu la Torah sur quelle montagne? La montagne de Sinaï. N'est-ce pas? C'est là qu'il a reçu la Torah. Et Moïse a dit que Dieu vous enverra un autre prophète, un prophète comme moi. Il faudra écouter sa parole. Et Yeshua maintenant va asseoir sa doctrine. Et il va s'asseoir sur la montagne des Oliviers. D'accord? On l'appelle la montagne. Et là, la Bible dit, n'est-ce pas,
Ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, voyez l'enseignement de Jésus? Eh bien, c'est Matthieu 5, n'est-ce pas? Là, vous avez l'enseignement de Yeshua, d'accord? Il y a déjà dans Matthieu 5, ici, Loïc, nous avons plusieurs doctrines. Donc, il y a la doctrine, doctrine, et ensuite, nous avons plusieurs autres doctrines. Vous voyez, c'est l'enseignement de Yeshua. Et dedans, vous avez plusieurs aspects. Il a brossé plusieurs aspects, n'est-ce pas, mon frère? Et qu'est-ce qu'il a dit rapidement, hein? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. On s'arrête là, juste 2 secondes, Loïc, s'il te plaît. Les pauvres en esprit, c'est quoi? Alors, Yeshua a dit qu'il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Les pauvres en esprit, ce que beaucoup n'ont pas compris, frère, c'est aussi bien des gens qui sont déconsidérés parce qu'ils n'ont pas forcément plusieurs bacs, plusieurs diplômes. Ce n'est pas des grands philosophes. Ils peuvent facilement comprendre, saisir la pensée de Dieu parce qu'ils ne sont pas là dans le raisonnement. Or, avec les siècles de lumière ici en Occident, beaucoup d'Européens ne sont plus des pauvres en esprit parce que Satan, n'est-ce pas, a amené une autre lumière pour les pousser, pour nous pousser, nous tous, à l'orgueil à cause de la connaissance qui enfle. Et il est question aussi des pauvres. Voilà pourquoi la plupart des disciples de Jésus-Christ étaient des pauvres. Voyez? Et quand il disait aux riches, laissez tout ce que vous avez, vendez tout, donnez-le aux pauvres et suivez-moi, beaucoup étaient affligés, notamment ce jeune homme riche. Donc, ça veut dire quoi? La doctrine de Jésus est plus comprise par les pauvres que par les riches. Parce que c'est une doctrine qui est censée nous dépouiller de nous-mêmes et des biens matériels. Voilà l'enseignement de Yeshua. Le royaume des cieux est réservé aux pauvres. Parce qu'ils vont comprendre facilement la parole de Dieu. Parce qu'il y a moins de raisonnement. Heureux les affligés, n'est-ce pas? Car ils seront consolés. Donc, ceux qui veulent être consolés, il faut qu'ils soient affligés d'abord. Donc, ça veut dire quoi? Les afflictions font partie de la vie chrétienne. 1 Thessaloniciens chapitre 3 nous en parle. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. L'humilité. Il a enseigné sur l'humilité. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans sa doctrine, il nous encourage à avoir faim de Dieu pour vivre le réveil. Ça, c'est sa doctrine. Or, Satan nous pousse à avoir faim du manioc, faim de la chikwang, faim des entrecôtes, des pâtes, du camembert. Hein. Et dans sa doctrine, heureux les miséricordieux, car ils vont obtenir miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il faut être pur. Il a enseigné la pureté. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui aiment la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, la persécution fait partie de l'enseignement de Jésus. Donc, une assemblée qui ne prêche pas la persécution, vous devez même la quitter. Un chrétien qui n'est pas persécuté par les autres chrétiens à cause de son amour pour la vérité n'est pas enseigné par le docteur Yeshua. C'est clair. Et maintenant, faites-moi la liste de chrétiens, des pasteurs que vous savez qui sont persécutés pour la justice. Et vous saurez si Yeshua les enseigne ou pas. Vous verrez s'ils sont dans la doctrine de Jésus ou pas. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. La persécution, les outrages. Hein? Et qu'on dira faussement. Oh, il a 5 villas. J'ai 5 villas où? Tu les as vues où? Dans ton rêve, je pense. Donc c'est une prophétie, je bénis Dieu. Parce que Yeshua a dit, ceux qui croient en moi auront des maisons, des terres, des mères, des pères. Hein? C'est écrit aussi. Donc si j'ai 5 villas, grâce à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. C'est écrit. Ce n'est pas anti-biblique. Surtout que je n'ai pas volé. Et surtout que je ne les ai même pas. Que Dieu soit béni.
Donc, il faut que les gens, n'est-ce pas, disent des faussetés sur vous. C'est écrit. C'est ça, Loïc, la doctrine de Jésus. C'est ce qu'il enseigne ici, Patrick. Est-ce que les pasteurs enseignent cela dans les églises? Que vous serez haïs, on va vous détester, tout ça. Si vous voulez marcher dans la sanctification, préparez-vous à subir ces choses. Ça n'existe pas dans les églises. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, en tant que docteur, n'est pas révélé. Et son enseignement en même temps. Les gens disent, oui, moi je veux de Jésus. Mais si vous saviez, si vous connaissez son enseignement, beaucoup ne le suivraient pas. Ah, je vous dis, son enseignement, frère, est terrible. C'est ça, ici, là, son enseignement. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Comment quelqu'un qui est accusé faussement, quelqu'un dont le nom est outragé, doit-il se réjouir? Parce que la logique humaine veut qu'on pleure, qu'on murmure, qu'on se plaigne. Mais là, Jésus, non, il demande aux gens de faire le contraire de ce que la nature leur demande. Réjouissez-vous, Aurélie, Patrick. Et c'est la folie. Est-ce que vraiment nous suivons Jésus? Est-ce que réellement vous suivez Jésus? Aujourd'hui, quand un pasteur est critiqué, quand un pasteur est accusé de sorcier, magicien, la plupart des chrétiens, sans vérifier, ils vont aussi suivre pour dire oui, c'est vrai, c'est un gourou, tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais ils ne comprennent même pas que l'enseignement de Jésus est là. Il faut vérifier son enseignement, frère. Bah oui. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous voyez, tout ça là, c'est l'enseignement de Yeshua. C'est terrible, hein? Et regardez, il dit quoi? Verset 27, Loïc. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. C'est terrible, hein? Avec elle dans son cœur. Waouh! La Bible dit que les adultères n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et là, Yeshua pousse encore l'enseignement de Moïse plus loin. Il va dire, c'est lui qui va regarder seulement une femme pour la convoiter a déjà commis l'acte dans son cœur. Mon Dieu. Alors, dites-moi maintenant, dans cette génération-là, qui va te sauver? Eh bien, très peu. Voilà l'enseignement Patrick de Yeshua. C'est terrible, frère. Donc, vous ne pouvez pas avoir la révélation de Jésus en tant que docteur sans avoir la révélation de sa parole, de son enseignement, de sa doctrine. Continue le verset et 29, juste le verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Là, c'est la séparation avec les mauvaises choses. Voilà ton enseignement. La séparation avec les mauvaises choses. Ton œil, ça peut être l'Internet, ça peut être la télévision, le cinéma, Hollywood. Si ça t'affecte, coupe. Voyez? Les amitiés. Voilà l'enseignement de Yeshua. Il est catégorique. Loïc, nous sommes dans le chapitre 6. Donc, on va sauter. Verset 43, 5, 43. 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mon Dieu, Loïc, Hervé, les pasteurs là qui te persécutent, Jésus te dit, il ne faut pas les haïr. Il faut les aimer encore. Il faut prier pour eux. Mais ça, c'est terrible. Comment des gens qui me persécutent, qui me blessent, et toi, Dieu, tu me demandes de les aimer? Eh bien, c'est ça l'enseignement de Jésus. Ah, il nous casse là. Et on te maudit, toi tu bénis. Matthieu 6. Vous voyez, là il parle il dénonce le formalisme religieux bien sûr. Et au verset 9, il nous révèle le Père.
il nous apprend comment prier le Père. Il révèle le Père. Vous voyez, dans l'enseignement de Yeshua, en tant que docteur, il nous révèle le Père. Il nous amène au Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Waouh! Est-ce que les pasteurs aujourd'hui nous amènent-ils vers Dieu? Nous poussent-ils vers Dieu? Ou est-ce qu'ils veulent nous garder avec eux? Voyez, prenez mon numéro, appelez-moi. Non, mon ami, ce n'est pas ça l'enseignement de Yeshua. Voilà l'enseignement. Allez vers Dieu. Alléluia. C'est ça le message. Allez vers Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les disciples de Jean ont suivi Jésus. C'est ça l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères, nous sommes dans le chapitre 6, verset 25, Loïc. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Oh! Oh, c'est ma vie. Ah, c'est ma vie. C'est mon avenir. Il faut que je pense à ma vie quand même. J'ai sacrifié ma vie. Yeshua dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Par rapport aux vêtements, par rapport aux voitures, il dit, je prends soin de vous. Voilà son enseignement. Les inquiétudes tuent le ministère, nous poussent à la convoitise, nous poussent à la cupidité, nous poussent à la duplicité, nous poussent au vol. Ah oui, frère. Vous allez tellement vous inquiéter, vous. Il y en a qui s'inquiètent tellement par rapport à leur vie qu'ils finissent par trouver des combines, des voies et moyens pour pouvoir s'en sortir et ils se corrompent et ils finissent par, mes amis, se faire, comment dire, ils finissent par être disqualifiés par le Seigneur. Frère, cherchez premièrement le verset 33. Le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Waouh! Le chapitre 7. Frère, il y a tellement de choses qu'il a dites ici. Et je vais prendre seulement 2 ou 3 choses à chaque fois. Il parle d'entrer par la porte étroite, le verset 13. Car large est la porte, ça c'est la religion. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, il nous donne l'ordre. C'est un ordre, entrer. Et là, c'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. Vous voyez, frère, c'est la porte des brebis. La croix. Il dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Vous voyez? Et c'est terrible. Et il parle de faux prophètes. Donc, vous voyez, dans la doctrine de Jésus, il y a tout. Tout. Nous sommes, Loïc, dans le chapitre 8, juste le verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Vous voyez, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Regardez, chapitre 5, on a la doctrine de Christ. Chapitre 6, la doctrine de Christ. Chapitre 7, le 3e chapitre, la doctrine de Christ. Et dans le chapitre 8, il finit son enseignement et il descend de la montagne. Waouh! Il a passé, je pense, qu'il a dû passer toute la journée pour enseigner. Vous vous rendez compte, frère? Et remarquez, regardez bien son enseignement ici. Il a enseigné sur la justice, il a enseigné sur la paix, la joie, les faux prophètes. Tout ça là en même temps. Mais nous, parfois, on est là. Non, il faut seulement que je prenne un enseignement sur la justice que je vais développer. Et même si Dieu te dit, arrête-toi là, parle de la crainte de Dieu. Non. Arrête-toi là, parle de l'enlèvement. Non, je dois faire ça, c'est complètement religieux. Vous voyez, frère, la doctrine de Jésus, quand il a fini, il descend de la montagne, et ça c'est magnifique. Voyez? Il descend de la montagne, et là, il va être, un lépreux va
lui demander de l'aide et il va le purifier, le guérir, le soigner. Frère, non, que Dieu soit béni pour son œuvre. Yeshua est vraiment le docteur des docteurs. Frère, il sait comment enseigner les gens. Voyez, la différence entre les docteurs hommes et Jésus, c'est quoi? Les hommes qui enseignent, ils vont simplement vous apporter l'enseignement comme ça, mais très souvent, il n'y a pas la vie derrière. Ils vous inculquent, ils vous transmettent la connaissance, une connaissance intellectuelle, dépourvue de la vie. Elle va plus vous gonfler comme un levain plutôt qu'autre chose. Plus vous gonflez que vous apportez la vie, la sanctification, l'humilité, la crainte de Dieu. Mais la différence entre Yeshua et ces hommes, c'est quoi? C'est que Yeshua, quand il nous enseigne, non seulement qu'il nous donne la connaissance des Écritures, mais au-delà de cette connaissance, il nous communique la vie. D'accord? La vie, par l'expérience. Il nous fait passer, il nous soumet à différents types d'épreuves dans le seul but de nous façonner, de nous former. Et il nous forme dès le sein de nos parents, de nos mères. C'est là que Yeshua, le docteur, commence par nous enseigner. Ne croyez pas que Yeshua nous enseigne dès la conversion. Il nous enseigne dès la conception. David l'a dit, hein, depuis le sein de ma mère. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi, je t'ai mis à part dès le sein de ta mère. Et à la naissance, bien qu'étant païen, dès la naissance, Yeshua commence à prendre soin de nous. Et toutes les circonstances, les situations par lesquelles nous passons, étant païens, Dieu nous façonne, mais nous ne nous rendons pas forcément compte. Il nous forme, bien sûr. Il nous prépare à l'appel. Il nous prépare pour l'appel. Il nous éduque. Il nous taille. Il nous émonde. Il nous façonne. Il nous corrige. Il nous reprend. Et c'est comme ça qu'il nous enseigne. Rappelez-vous bien qu'il est le Dieu des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. L'enseignement de Jésus. Allons voir un passage là. On va lire l'histoire de quelqu'un qui avait reçu l'enseignement de Gamaliel. Et ensuite, il avait reçu l'enseignement de Paul, de Christ, pardon. Et il a su faire la différence. Hein. Galates chapitre 1. Loïc, verset Hervé. 13 à 17. Galates 1, verset 13 à 17. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Ok. Nous sommes dans Acte 26. Verset 1 au verset 6. Acte 26, 1 à 6. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères.
Voilà. Et mes amis, vous voyez, l'apôtre Paul, et acte 22, Loïc, 22, c'est le verset que je cherchais. Acte 22, verset 3. 22, verset 3. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Voyez, Paul avait reçu 2 types d'enseignements. Paul avait connu 2 écoles. L'école de Gamaliel. Gamaliel étant le petit-fils d'Hillel. Hillel était un grand érudit. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, au 1er siècle, il y avait 2 écoles. L'école de Shammai. Shammai était un radical et Hillel était modéré. Et Gamaliel était, d'après les historiens, le petit-fils de Hillel. Et Paul, nous dit la parole, était instruit, formé par Gamaliel. Il était à ses pieds. C'est vrai, à l'époque, les étudiants s'asseyaient au pied des docteurs et c'est comme ça qu'ils apprenaient, qu'ils étaient enseignés. Et Paul était au pied de Gamaliel et c'est lui, Gamaliel, qui l'a instruit, qui lui a appris, mes amis, la parole, qui lui a enseigné la parole, la Torah. Mais vous avez vu ce que l'enseignement de Gamaliel avait produit chez Paul? La religion. Un zèle amer, comme il a si bien l'exprimé dans Galates 1. Il était beaucoup plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge. Et la Bible dit clairement qu'il était attaché, il avait un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Donc, c'est-à-dire Hillel, n'est-ce pas? Gamaliel, son père spirituel dans la religion. Et Paul croyait servir Dieu en persécutant les chrétiens. Il croyait défendre la Torah, comme beaucoup de ceux qui sont amers et qui vont se mettre à combattre les dirigeants, les hommes de Dieu, croyant bien faire, sans se rendre compte qu'ils deviennent des juges. Et là, Paul était enseigné par Gamaliel. Paul croyait, il avait une connaissance terrible de la Torah. Mais regardez maintenant, Paul, sur le chemin de Damas, il allait pour persécuter les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, Yeshua, le docteur des docteurs, va le rencontrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Paul va être rendu aveugle par le Seigneur. C'est fait exprès. Il n'y a pas de hasard dans les Écritures. C'est-à-dire, les yeux dans les Écritures nous parlent de la connaissance. Voyez? La connaissance. Et parce que nous pouvons lire, nous lisons avec les yeux pour acquérir la connaissance. Dieu le rend aveugle, c'est-à-dire littéralement, Dieu lui a montré la folie dans laquelle il était. Dieu lui a montré qu'il était insensé, qu'il était inintelligent. Voyez, Paul, le grand érudit, le grand, n'est-ce pas, docteur, était aveugle. Il fallait maintenant, parce qu'il ne pouvait plus lire la Torah avec ses yeux, parce qu'il était aveugle, il fallait maintenant qu'il apprenne, qu'il soit enseigné par le docteur de docteurs et qu'il ait les yeux de l'esprit ouverts. Parce qu'il y a 2 types d'yeux. Il y a les yeux physiques et il y a les yeux de l'âme ou de l'esprit. Vous voyez? Allons voir. Éphésiens, chapitre 1. Oh, que Dieu nous enseigne ce soir sa parole. Éphésiens, chapitre 1er, Loïc, verset 18. Éphésiens 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Qu'il illumine, photizo en grec, c'est-à-dire rendre évident. Qu'il illumine, qui? Dieu. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah! Les enseignants hommes nous cherchent à ouvrir nos yeux physiques. Mais l'enseignant, Yeshua, le docteur, quand il nous enseigne,
En fait, il ouvre les yeux de nos cœurs. C'est l'homme intérieur, l'esprit humain, qui reçoit l'enseignement. C'est pas pareil, hein? Et là, c'est waouh! On est complètement illuminé, éclairé, révélé. Et ce qui manque à beaucoup aux philosophes, aux grands intellectuels de ce monde, ils ont les yeux ouverts. Ils ont une connaissance physique, une connaissance intellectuelle au niveau des yeux parce qu'ils ont lu des bouquins. Ils ont beaucoup bouquiné, ils lisent beaucoup parce qu'ils sont voyants. Mais, mes amis, Dieu, par contre, quand il nous enseigne, il ouvre les yeux de nos cœurs. Et là, c'est l'homme intérieur qui est ressuscité, régénéré, réveillé. Et c'est pour cela qu'il priait ici, Paul, pour que les yeux des Éphésiens soient illuminés, les yeux de leur cœur. Voilà pourquoi le message du temps que Dieu nous donne ne peut être compris que par ceux et celles dont les yeux des cœurs sont illuminés. Mais ceux dont les yeux du cœur ne sont pas illuminés, même s'ils sont voyants sur le plan physique, ne pourront pas comprendre la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Yeshua dans Matthieu 13 disait, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Mais à ceux-là, cela ne leur a pas été donné. Ils voient, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Voilà pourquoi à cette reprise dans Apocalypse 1, 2 et 3, 2 et 3, à cette reprise, l'Esprit dit aux sept églises que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce ne sont pas les oreilles physiques, c'est l'oreille spirituelle. Car dans Ésaïe 50, la Bible dit, l'Éternel m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a donné une langue exercée. Il m'a ouvert l'oreille pour que j'écoute, comme écoutent les disciples. Ah oui, frère. Ah oui. Ce message que je vous prêche, le retour à la parole depuis des années, en dénonçant la dîme, les bâtiments qu'on appelle églises, la même mise des pasteurs sur les églises de manière à les casser, à les dépouiller. Eh bien, ce message, frère, si je peux le prêcher, je peux le prêcher. C'est parce que Dieu me les a, tous ces messages communiqués par l'Esprit. Il fallait d'abord que mes yeux, les yeux du cœur soient ouverts pour pouvoir comprendre cette parole. De toute façon, la Bible, vous ne pouvez pas la comprendre intellectuellement. Vous devez la comprendre avec le regard spirituel, n'est-ce pas? Grâce au Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit qui l'a inspiré. Alors, frère, dans Éphésiens 3, Paul dit ceci, du verset 1er au verset 5. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Tu te rends compte? C'est par révélation. Comme il a dit dans Galates 1 là-bas, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de sa mère, de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce, et je ne suis pas allé consulter, ce qu'il a dit, hein. Aussitôt je ne consultais pas ceux qui étaient apôtres avant moi. Donc, Yeshua nous enseigne par révélation, par illumination. C'est ça la différence. C'est-à-dire, tu peux être là, alors que tu ne lis pas la Bible, et tu reçois une illumination sur un verset. C'est ce qui m'arrive souvent. Parfois, tu ouvres seulement la Bible comme ça, et des illuminations tombent comme ça. Et facilement, l'Esprit te donne à faire de corrélation entre les versets, entre les chapitres. Il, n'est-ce pas, te transporte en esprit dans le passé. Il te montre les choses pendant que tu enseignes. Tu reçois des illuminations et ça libère des onctions et le feu est lâché et les gens reçoivent des délivrances, des guérisons et les démons ne supportent pas la parole révélée. Donc automatiquement, ils quittent les corps. Et la maladie également quitte le corps des malades. Et c'est ce qui se passe, frère. Et c'est comme ça que les apôtres enseignaient sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons connaître Jésus en tant que docteur. Voyez, l'enseignant, il a dit lui-même. Voilà pourquoi les apôtres l'appelaient
maître, c'est-à-dire l'enseignant, rabbi, celui qui enseigne. Mes amis, depuis mon enfance, Jésus a pris soin de mon enseignement biblique. Oh, c'est magnifique. Vous me direz, mes frères Chora, comment faire pour être enseigné par Jésus? Comment faire pour recevoir son enseignement? Ce n'est pas compliqué. Développer une relation avec. Craignez-le. Méditez la parole. Il va commencer à vous enseigner. Et vous allez commencer à vous rendre compte que les enseignants qui sont sur Internet, frères, vous font perdre votre temps. La plupart. Ils vous distraient. Vous allez commencer en écoutant l'enseignement de Jésus, vous allez commencer à être, n'est-ce pas, à vomir l'enseignement de votre pasteur s'il n'est pas enseigné lui-même par Jésus. Oh oui. Frère, honnêtement, ce n'est pas de l'orgueil. Parfois, quand je veux écouter un enseignement quelconque, si la personne n'est pas enseignée par l'Esprit de Dieu, j'arrive pas. J'éteins. Je prends ma Bible, je médite. Voyez? Dernièrement, je lisais un livre écrit par un prophète qui est déjà mort. Cet homme était vraiment enseigné par le Seigneur. Il a écrit ce livre quand il était encore, je pense, avec Dieu. Oh, j'étais là, je bondissais sur mon lit, tellement que ce livre dégageait quelque chose, une onction terrible. Ne me demandez pas de quel homme il s'agit. Non. Alléluia. Vous savez, les gens lisent, ils témoignent. Frère Chora, j'ai lu le livre Entre les mains du potier et un démon est sorti de mon corps, de mon âme. J'ai été guéri. Frère, ce n'est pas parce que j'ai écrit ce livre, c'est l'enseignement que j'ai reçu de Jésus qui produit ces choses-là. Donc l'homme n'y est pour rien. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc même en lisant un livre, les gens sont délivrés, guéris, sauvés. C'est ça la différence entre l'esprit qui enseigne et le docteur religieux et théologien qui enseigne. Mes amis, laissez Jésus vous enseigner, s'il vous plaît. Criez à Christ chez vous. Implorez sa grâce. Demandez au Seigneur de vous enseigner. Il enseignait beaucoup, on va finir avec un psaume, le psaume 78. Il enseignait beaucoup en parabole quand il était sur terre. Loïc, psaume 78, verset 1er au verset 2. Mon peuple, écoutez mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche, voilà ce qu'il faut faire. On va finir l'enseignement ici. Prêtez l'oreille, n'est-ce pas, aux paroles de la bouche de qui? De Yeshua. Ici, là, c'est Yeshua qui parle. Le prophète Asaph était sacrificateur, lévite. Il était prophète. Et en fait, quand il parlait ici, c'était Jésus-Christ qui parlait par sa bouche. Et Yeshua lui disait par ce monsieur, par ce prophète, aux enfants d'Israël, mon peuple, prêtez. Donc mon peuple prête l'oreille à mes paroles, aux paroles de ma bouche, pas aux paroles de la bouche des hommes. Si vous prêtez vos oreilles aux critiques, aux murmures, aux enseignements charnels de tous ceux qui circulent tous ceux qui sont sur le net, frère, vous risquez de vous faire polluer parce que derrière chaque enseignement, il y a un esprit. Si celui qui enseigne est cupide, vous recevez la cupidité. Si celui qui enseigne est un adultère, vous recevez l'adultère. Vous devez le savoir. Parce que derrière chaque parole, il y a la puissance. Il y a une puissance. Dieu a créé le monde par sa parole. Donc la parole, toute parole est accompagnée d'une puissance, d'une onction. Voilà pourquoi ne tendez pas vos oreilles à tout enseignement. Vérifiez vraiment dans la prière que la personne qui enseigne est de Dieu. Priez Dieu, il vous montrera son état d'âme. Enfants de Dieu, écoutez bien s'il vous plaît. Nous voulons vous positionner Christ dans vos cœurs. Et Yeshua dit ici, j'ouvre la bouche par des sentences, littéralement par des proverbes. D'accord? Je publie la sagesse des temps anciens. Donc quand Yeshua enseigne, c'est la sagesse des temps anciens. C'est ça la différence. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc l'enseignement de Jésus nous amène à la crainte, nous amène à l'amour.
nous amène à l'humilité, nous amène à bénir nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. L'enseignement de Jésus nous amène, frère, à fermer les oreilles aux critiques, aux dires des hommes, parce qu'ils vont parler. C'est normal qu'ils parlent. C'est normal qu'ils débutent des choses. Ils vont dire, vous avez 10 000 villas, alors qu'ils n'ont jamais vu ces villas-là. Parce que c'est la jalousie qui anime les cœurs. Mais ne vous arrêtez pas là-dessus. Ils vont vous traiter de tout le nom, sorcier, magicien, voleur, gourou. C'est normal. Beaucoup même vont vous quitter, vous abandonner. C'est écrit, Jésus a été abandonné par plusieurs de ses disciples. La Bible dit dans Jean 6, plusieurs de ses disciples n'allèrent plus avec lui. Si lui qui est Dieu a été quitté de ses disciples et nous autres frères, mais c'est biblique. C'est biblique. Paul dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. C'est biblique. Donc ne soyez pas choqués si cela vous arrive. C'est écrit. Vous voulez que Dieu guérisse, vous voulez que Dieu vous bénisse, mais vous ne voulez pas vivre la parole. Le retour à la parole, c'est le retour à tout ce qui est écrit. Pas seulement au miracle, à la gloire, mais également au rejet, également à l'outrage, également à la persécution, aux afflictions. Donc il faut accepter l'évangile, le plein évangile. Pas seulement prendre les choses qui nous arrangent. Dieu est grand. Alléluia. Voilà mes amis, l'enseignement, Yeshua le docteur. Et si vraiment il vous enseigne correctement, si vous laissez Jésus vous enseigner chez vous, si vous l'acceptez comme votre docteur, votre enseignant, votre maître, alors dans ce cas-là, vous serez des vrais apôtres, des vrais prophètes, des vrais docteurs, des vrais pasteurs, des vrais diacres, des vrais anciens, des bons chrétiens, des vrais disciples, parce que vous serez fondés sur Christ. Beaucoup de gens ont voulu m'imposer leur vision, m'imposer leur doctrine. Je leur ai dit, ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui ont dit non, il est orgueilleux. Il croit qu'il a tout compris. Non, non, frère, je n'ai pas dit ça. Même un petit enfant peut m'enseigner. Mais si cet enfant n'est pas inspiré de Dieu, je ne veux pas l'écouter. Je veux écouter ceux et celles qui ont pour enseignant, qui ont Christ pour enseignant. Mais sinon, ceux qui n'ont pas Yeshua comme leur enseignant, leur enseignement ne m'intéresse pas. Parce qu'il est question de la vie éternelle. Voyez? Il ne faudrait pas qu'on vous fonde, qu'on vous positionne sur des choses qui vont vous amener de l'autre côté. Il faut être correct avec le Seigneur. Vous devez le craindre, nous devons le craindre. Frère, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Yeshua est le véritable docteur des docteurs. Nicodème l'a reconnu. Soyez fortifiés, bénis, fortifiés, encouragés. Tu sondes les Écritures, car tu crois avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le mal et la lumière et a peur que ses œuvres soient dévoilées. Oui, aime la vérité, tu ne seras point jugé. Et viens à lui. Il te tend la main, Jésus. Il te tend la main. Oui, ne crains rien. Il te tend la main, Jésus. Il te tend la main. Reviens, il te tend la main, Jésus. Il te tend la main. C'est lui ton destin. Il te tend la main, Jésus. Il te tend la main. Embarqué sur la mer, confusion, destination, la vie éternelle. Quels que soient les naufrages, les tribulations, reste dans la barque. Accroche-toi à Jésus, il revient. Il est le Seigneur.